Alors dans ce nouveau chapitre, ainsi que les chapitres suivants, nous allons découvrir les hooks sur React. Donc les hooks sont un ajout qui est relativement récent, ils ont été ajoutés dans la version 16.8 de React, et ils permettent d'ajouter certaines fonctionnalités aux composants qui sont définis sous forme de fonctions. Alors ils résolvent deux problèmes principaux. Le premier, on l'a vu dans les chapitres précédents, c'est que lorsqu'on en crée un composant sous forme de fonction, ce composant peut prendre effectivement des propriétés, mais il n'est pas possible de lui donner un état local. Dès qu'on a besoin d'un état local, on doit créer une classe qui extends de React Component, et à l'intérieur, ensuite, on peut faire appel à state et setState. Et c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir utiliser les fonctions pour ça. L'autre problème, il va se voir lorsque l'on va commencer à créer véritablement des applications avec React, c'est que souvent, on a les mêmes manipulations d'état à faire. Et vu qu'on utilise le système de classe, ce n'est pas forcément évident d'extraire les choses. Donc pour vous illustrer le problème, j'ai ici créé deux petits composants, un qui permet de récupérer une liste de to-do depuis une API sous forme de liste, et un autre qui permet de le faire sous forme de tableau. Le problème, c'est que finalement, la logique à l'intérieur du composant, la logique qui permet de changer l'état, elle est relativement similaire. Mais on ne peut pas l'extraire en dehors de cette classe-là. Et du coup, on se retrouve très souvent, malheureusement, à devoir répéter de la logique entre les différents composants. Et ça, c'est pas forcément idéal. Donc ça, c'est un problème que va permettre de résoudre les hooks. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de les découvrir à travers un petit exemple simple, et on va repartir de zéro. Donc je vais supprimer les fichiers que j'ai créés juste pour vous démontrer les choses. Et au niveau de notre index.jsx, on va simplement mettre le code de base. Et imaginons, on va reprendre le premier exemple que l'on avait fait avec le compteur qui s'incrémentait. Donc on va créer un nouveau composant que l'on va appeler compteur, et ce composant va donc avoir un état qui permettra de mémoriser le compteur. Donc juste au-dessus, je vais créer une fonction qui s'appelle compteur. Et cette fonction retournera simplement un petit bouton qui contiendra le compteur. Et là, on est un petit peu embêté parce que, vu qu'on a créé une fonction, on ne peut pas définir d'état local. Donc on va pouvoir le faire grâce justement à ce nouvel ajout qui est le hook useState. Alors hook, ne vous formalisez pas trop, c'est juste un nom qui a été donné à cette nouvelle API de React. En fait, c'est une série de fonctions qui commencent par use et qui permettent de rajouter des fonctionnalités qui ont attrait à l'état ou au cycle de vie de notre composant. Donc le premier hook que l'on va découvrir, c'est le hook useState. Ça va permettre de dire que cette fonction va avoir besoin d'un état. Donc on fait useState, et c'est au niveau de React. Donc si vous utilisez React importé depuis l'extérieur, vous faites un react.useState, et si vous utilisez le système d'import, vous pouvez directement importer useState comme ça. En premier paramètre, vous allez lui donner une valeur initiale. Donc moi par exemple, mon compteur, il va commencer à la valeur 0. Une fois que vous avez fait ça, cette fonction elle va retourner un tableau de taille 2 qui contient en première valeur l'état et en seconde valeur la fonction qui va permettre de modifier l'état. Donc nous pour l'instant on va simplement sauvegarder le résultat dans une variable que l'on va appeler state et ensuite on va faire un console.log vu que c'est la première fois que l'on travaille avec pour voir de quoi il en retourne. Et je sauvegarde tout de suite. Donc je vais me rendre sur ma page web et je vais sortir mon inspecteur. Si je regarde dans la partie console, j'ai un tableau de taille 2. Dans ce tableau, j'ai une première valeur qui contient la valeur de mon état. Vu que j'ai dit qu'initialement ça avait la valeur 0, je me retrouve bien avec 0. En seconde valeur de mon tableau, j'ai une fonction qui permettra de changer la valeur de l'état. Donc ce que l'on fera lorsque l'on travaillera avec les useState et ce hook-là, c'est que directement on va utiliser la déstructuration et on récupérera directement la valeur de count et ce qui va permettre de changer la valeur, cette fonction. Au niveau de notre bouton, on va pouvoir dire nombre suivi de la valeur du count. Donc pour l'instant ça fonctionne bien, ça nous donne la valeur 0, mais j'aimerais bien quand je clique que ça vienne changer la valeur du nombre. Dans ce cas-là, on va directement créer une fonction handleClick que l'on va mettre dans notre fonction, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, elle prendra en paramètre l'événement, ça fera un e.preventDefault, et vous n'avez même pas besoin d'utiliser la fonction fléchée ici, vous pouvez utiliser une fonction classique. Il n'y a pas de contexte de vis, c'est aussi un des avantages de ne pas utiliser les classes. Et ensuite à l'intérieur, je pourrais faire un setCount, donc c'est la fonction qui est renvoyée en deuxième valeur de notre tableau, et on lui passe la nouvelle valeur de l'état. Donc moi, ce que je peux faire ici, c'est mettre 10 par exemple. Maintenant que ce handler est créé, je peux lui dire au niveau du bouton, je veux que lorsque tu cliques, tu appelles handleClick. Si je sauvegarde et que je réactualise ma page, lorsque je clique sur nombre 0, je vois bien que ça passe à nombre 10. Alors ça peut paraître surprenant, et prenons le temps de réanalyser ce qui a été écrit ici. Lorsque l'on fait un useState, automatiquement ça va créer un état
et ça va sauvegarder la valeur qui correspond à l'état dans la première clé. Ensuite, en seconde clé, ça nous donnera un callback que l'on pourra appeler dès qu'on veut modifier l'état. Dès que ce callback est appelé, ça va redéclencher un rendu. Ça veut dire que ça va redéclencher l'appel de cette fonction-là, ou dans le cadre du second appel, la valeur de count sera changée, vu qu'on a fait un setCount à 10, et du coup, le nombre qui sera affiché ici sera égal à 10. Si on regarde dans la partie inspecteur, donc si on sort notre composant, je regarde l'état de mon compteur, on voit ici qu'il me montre l'état de mon compteur, mais il ne me montre pas la partie state. On a un nouvel onglet qui s'appelle hooks qui nous montre les différents hooks. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul hook ici, qui est le hook qui contient notre nombre. Et on voit qu'il me dit, à ce moment-là, l'état est à 10. Alors maintenant, on peut se dire, mais comment il fait pour savoir que ce compteur est à 10, et si on en a plusieurs, comment il traque les choses? Parce que finalement, c'est la même fonction. Comment il est capable de dire que celui-là doit être à 10, mais pas l'autre? Alors en fait, lorsque vous faites un useState en interne, ce que fait React, c'est qu'il dit « Ok, là, je vais créer un état pour le composant qui est actuellement en train d'être exécuté. » Donc c'est ce qui lui permet, en fait, grâce au contexte d'exécution, de savoir que ce useState fera référence à l'état de notre compteur. Il voit aussi que c'est le premier appel à useState dans cette fonction. Donc c'est l'ordre d'appel qui lui permet de savoir et de retrouver la correspondance. Ça nous amène à une règle importante, un useState ne peut pas être dans une condition ou une boucle. C'est important, parce que si vous faites ça, ça peut changer l'ordre des appels, et du coup ça peut poser des problèmes au niveau du fonctionnement des hooks. Ensuite, autre petit détail, à l'intérieur du useState, vous pouvez avoir n'importe quoi. On va supprimer ce que l'on a écrit ici, et on va s'imaginer simplement créer une div, et dedans on affichera une valeur qui s'appelle state. Donc je vais recommencer et on va s'imaginer récupérer un state et un setState. Et cette fois-ci, on fera un useState et on lui dira que la valeur initiale c'est un objet. Et plutôt là, on va débugger cet objet-là. Donc si je sauvegarde, je vais voir que j'ai un objet vide. Maintenant, on s'imagine que lorsque je clique, je vais changer la valeur de cet objet. Donc on va lui dire onClick, handleClick. Et à l'intérieur, on va avoir donc notre fonction handleClick, qui sera une fonction qui prendra en paramètre l'événement, qui fera le preventDefault, je ne vais pas du tout supprimer, et ensuite je fais un setState, et je change l'état. Je lui dis par exemple que maintenant count sera égal à 10. Si je sauvegarde et que je réactualise ma page, lorsque je vais cliquer sur ma div, on voit bien que ça change, et ça crée un objet qui a comme clé count qui vaut 10. Détail important, contrairement au setState, il n'y a pas de fusion d'objets. C'est-à-dire que si mon état initial était un objet qui contenait une valeur arbitraire, lorsque je clique, on voit qu'il change complètement les choses. Donc par rapport au setState que l'on avait au niveau de nos composants, c'est complètement différent. Si jamais je veux réécraser et rajouter une clé supplémentaire, il faudra plutôt que je lui dise, là je vais avoir une fonction qui prendra l'état précédent et qui retournera le nouvel état, auquel je rajoute la clé count qui vaut 10. Et dans ce cas-là, on aura bien une fusion avec les états précédents. Si je reclique, ça me donne bien count 10 en plus de l'état initial. Donc faites bien attention, il y a une grosse différence entre le modificateur d'état des hooks du modificateur d'état avec les classes. Ce qui est aussi super intéressant, c'est que vous pouvez créer plusieurs appels à useState. On va s'imaginer qu'on a à l'intérieur deux boutons. On va créer un premier bouton qui permet d'incrémenter, donc on va mettre incrémenter suivi du compteur, donc on va le renommer count comme tout à l'heure, et on s'imagine aussi qu'on va créer un autre bouton qui permettrait d'incrémenter une autre valeur. C'est juste pour l'exemple, ça n'a pas vraiment de sens, mais on aurait un second compteur qui s'appellerait count2 et qui lui s'incrémenterait de 2 en 2. Je vais maintenant créer un premier compteur et je vais avoir la méthode qui permettra de le modifier qui s'appelle setCount. Au niveau du state, plutôt que d'avoir un objet, je mets simplement une valeur comme ça. Ensuite, je crée un second compteur qui s'appelle count2, qui aura du coup un setter qui s'appellera setCount2, et qui aura aussi comme valeur initiale 0. Automatiquement, j'ai bien mes deux boutons. Je vais d'ailleurs supprimer le second compteur, ça sert à rien. Maintenant, je vais créer mes deux fonctions qui vont me permettre de gérer le clic. Donc on va l'appeler handleClick. Ce sera une fonction qui prendra en paramètre l'événement, qui annulera le comportement par défaut, et qui fera un setCount, et qui incrémentera la valeur.
Donc là, on pourrait être tenté de faire count plus 1. Mais attention, comme on l'avait vu lorsqu'on a parlé des setState au niveau des composants sous forme de classe, lorsque vous modifiez l'état à partir d'une propriété ou d'un état précédent, mieux vaut utiliser un callback. Ça évite, lorsque React groupe les choses, d'avoir des problèmes. Donc là, à la limite, vous pouvez écrire les choses comme ça, c'est encore plus rapide. Ensuite, je vais créer une autre fonction qui va s'appeler handleClick2. Et cette fonction, elle va modifier l'autre compteur en faisant un setCount2 et en incrémentant de 2 en 2. Maintenant, au niveau du premier bouton, je vais lui dire lorsque tu cliques, je veux que tu fasses un handleClick. Et lorsque tu cliques sur le second bouton, je veux que tu fasses un handleClick2. Si je regarde au niveau de ma page, on voit bien que mon compteur a 2 hooks. Donc le premier hook qui permettait de sauvegarder l'état, et le second hook qui permet aussi de sauvegarder cet état-là. Je clique sur le premier, et automatiquement ça change l'état du premier hook pour mettre la valeur 1. Si je fais incrémenter 2, là c'est le second hook qui change de valeur, et automatiquement il change la valeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous faites un set ou n'importe quoi, automatiquement cette fonction est entièrement rappelée. C'est-à-dire que si je fais un console.log de render, comme quand on changeait les propriétés au final, dès que je clique, automatiquement on va voir de nouveaux renders qui vont avoir lieu. En fait, React va en interne se dire « Ah, ça c'est le premier appel, c'est le premier hook qui a été appelé, donc j'ai gardé une trace de l'état précédent, et automatiquement je te remets dans la valeur le nouvel état. » Donc je vous avouerai que c'est pas forcément une logique qui est très évidente, c'est assez original en termes de fonctionnement, mais n'hésitez pas à faire des petites expérimentations et à regarder ce que vous pouvez faire à partir de ces hooks-là pour bien comprendre comment ils fonctionnent. Alors maintenant, on peut se dire, qu'est-ce que va apporter cette syntaxe-là? Moi, à première vue, d'après ce que je vois, ça a l'air plus compliqué que l'approche précédente. C'est moins lisible, je préfère peut-être l'approche par classe. Ce qui est très intéressant avec les hooks, c'est qu'on va pouvoir extraire une partie de la logique dans des fonctions et pouvoir exposer des hooks personnalisés. Alors pour vous montrer un tout petit exemple, on s'imagine que à de nombreuses reprises dans notre application, on a besoin d'incrémenter des valeurs. Je peux me faire un hook qui va s'appeler useIncrémenté, qui permettra de garder cette logique-là. Donc un hook, c'est simplement une fonction que l'on va préfixer par use. Donc ça c'est juste une convention de React, et on va l'appeler useIncrement. À l'intérieur de cette fonction, je peux appeler des hooks. Donc je peux lui dire, je vais créer une valeur de count qui sera un état, et je fais un setCount. Et j'utilise à l'intérieur le hook de React useState. Maintenant, je vais créer une fonction qui va s'appeler increment, qui permettra d'incrémenter une valeur. Cette fonction, ce qu'elle fera, c'est qu'elle fera tout simplement un setCount, elle prendra en paramètre la valeur, et elle fera une incrémentation. Enfin, en retour de cette fonction, je vais renvoyer un tableau qui sera le count et qui sera ma fonction incrémentée. Et je garde la partie setCount à l'intérieur de cette fonction. Maintenant, ça me permet, si je souhaite avoir quelque chose d'incrémentable, de pouvoir faire une constante. Je récupérerai count et increment, qui serait la fonction donc d'incrémentation, et je ferai un useIncrement. Et je mettrai aucune valeur parce que la valeur initiale c'est toujours 0. Et au niveau de mon bouton, je lui dis quand tu cliques, je veux que tu appelles increment. Et ça nous permet, maintenant quand on regarde le code de ce composant-là, d'alléger la logique. Toute la logique qui a trait au changement d'état est extraite dans une autre fonction, qui est un hook personnalisé. Et comme ça rend le code à l'intérieur du composant un petit peu plus léger. Si j'essaie de regarder, que je clique sur incrémenter, ça s'incrémente bien de 1 en 1. On pourrait même avoir des variantes. On pourrait lui dire, là je pourrais avoir la valeur initiale et le pas par exemple. Donc on mettrait ici initial et le step. On lui dirait, lorsque tu fais un useState, tu donnes la valeur initiale, et lorsque tu incrémentes, je veux que tu utilises la valeur de step. Et automatiquement, on a maintenant quelque chose qui permet d'incrémenter de 2 en 2, et on peut avoir un hook personnalisé qui prend des paramètres et qui permet de faire des traitements un petit peu plus poussés. Et ça nous permet d'isoler une partie de la logique en dehors du composant. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas forcément encore à l'aise avec ce découpage, on va revenir dessus encore et encore parce qu'on va découvrir de nouveaux hooks qui vont aussi ouvrir de nouvelles perspectives au niveau des hooks personnalisés.
Ce qu'il faut retenir basiquement, c'est que lorsque vous faites appel à useState, et il va créer une variable qui va être sauvegardée comme l'état du composant. Et tout au long de la vie de ce composant-là, ce hook va permettre de mémoriser la valeur. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau rendu, la fonction est réappelée, mais grâce à useState, automatiquement React connaît la valeur précédente, et dans votre première valeur, il mettra la valeur qui correspond à l'état. Le second paramètre, c'est toujours un setter qui va permettre de changer la valeur de l'état. Donc comme pour la fonction setState, si vous faites une mutation qui dépend de l'état précédent, mieux vaudra utiliser un callback. Et contrairement à setState par contre, dès que vous faites un changement d'état, vous devez lui passer un nouvel objet. Il n'y a pas de fusion comme ça pouvait être le cas sur setState. Ensuite, quelques règles importantes. Vous ne pouvez pas changer l'ordre des useState, sinon ça perd complètement React. React utilise l'ordre d'appel pour savoir à quel état correspond chaque appel à useState. Donc si vous changez l'ordre suite à des conditions ou des boucles, vous allez avoir des problèmes. L'autre chose, c'est que si jamais vous décidez d'extraire, mais on aura le temps d'en reparler dans les prochains chapitres, comme je l'ai fait ici, vous ne devez faire appel aux hooks de React que dans des hooks personnalisés, que dans d'autres fonctions qui agiront comme des hooks. Vous ne pouvez pas le mettre dans n'importe quelle fonction de votre système. C'est très très important, sinon ça créera des problèmes. Mais je pense que vous voyez ici qu'on a un petit avantage, si on prend notre composant compteur, par rapport à ce que l'on aurait pu écrire avec toute une classe, finalement, la logique de ce composant est extrêmement simple. Là, on a un composant qui permet de créer un bouton qui va s'incrémenter, et on n'a que 2 lignes à écrire. Alors qu'avec les classes, on serait obligé de faire un setState, on serait obligé de faire le state, on aurait le render, on aurait tout de suite une structure qui serait un petit peu plus compliquée. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que si on décide de changer la structure pour mettre un lien ou créer un autre composant, on peut récupérer de la même logique avec une fonction de rendu qui serait complètement différente. Et ça, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Donc là, on pourrait avoir un compteur qui fonctionnerait sous forme de lien. Hop. Et là, hop, c'est un lien qui s'incrémente de 2 en 2. Encore une fois, si vous avez un petit peu du mal avec le useState, ne vous inquiétez pas, on va en reparler dans les prochains chapitres au fil du temps, au fur et à mesure qu'on découvre de nouveaux hooks. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.